Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach en mieux-être. Et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée et à hauteur de vos attentes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous parler de comportements alimentaires, de problématiques que je trouve souvent avec mes clientes. Je mange trop, je perds le contrôle, je grignote tout le temps. J'ai supprimé certains aliments de mon alimentation car j'ai entendu que c'est bien. Je veux devenir végane car la viande elle est mauvaise pour la santé, etc., etc. Donc j'aimerais vous partager mon point de vue sur ce que je considère comme des troubles du comportement alimentaire. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à télécharger mon e-book que je vous offre gratuitement dans la description ci-dessous. Et puis, vous trouverez d'autres e-books aussi sur mon blog kittekilo.com, donc des e-books que je vous offre également gratuitement. Alors, j'ai un certain nombre de mes clientes, principalement des femmes, qui suppriment des aliments dans leur alimentation et qui s'étonnent d'avoir des troubles du comportement alimentaire que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc j'ai toujours faim, je perds le contrôle, je ne peux pas résister au sucre, je mange trop, mais je n'arrive pas à faire autrement, je suis obligée de sortir de table en étant gavée, etc., etc. Donc j'ai reçu dernièrement une cliente à mon cabinet qui avait totalement supprimé les glucides de son alimentation. Et ensuite, elle s'est dit qu'il fallait supprimer drastiquement les protéines animales de son assiette. Donc là, vous voyez que je décide avec ma tête et non pas avec mon corps. Et il est clair que c'est important de faire ses propres expériences. C'est toujours ce que je propose, de tester sur soi. Mais il n'empêche que son protéine animale, il est assez fréquent. C'est en tout cas ce que j'observe dans ma pratique, que pour un certain nombre de personnes, ça va leur faire des crises de boulimie. Elles vont être agressives, épuisées, elles vont se sentir mal au bout de leur vie. En fait, les protéines, elles sont indispensables pour bien fonctionner. Les glucides, quant à eux, sont le carburant principal de l'organisme. Donc, par contre, si vous arrêtez les glucides si vous avez arrêté les glucides depuis longtemps, il faut les réintroduire gentiment car vous allez avoir des coups de pompe si vous en remettez trop d'un coup. Si on ne mange pas suffisamment de glucides, c'est assez catastrophique. Donc évidemment, vous allez perdre du poids, mais sur un long terme, ce n'est pas idéal car justement, vous allez vous ruer sur tout ce qui traîne. Vous allez développer même carrément des troubles du comportement alimentaire, comme je disais tout à l'heure. L'idée, elle est de doser vos glucides. En général, de les diminuer, car on en mange souvent trop, ça c'est vrai, et souvent de mauvaise qualité. Mais c'est vraiment à voir avec chacun. Donc évidemment, manger des glucides de bonne qualité, ça change tout. J'ai des recettes qui sont nourrissantes que vous pouvez découvrir sur mon blog kittekilo.com et qui vous feront résister aux éventuelles tentations. Donc elles évitent les sucres rapides qui augmentent votre taux d'insuline, stimulent votre appétit et vous font stocker des graisses. Et ceci dit, méfiez-vous aussi des boissons alcoolisées, donc l'estomac vide, car les boissons alcoolisées, elles réduisent votre glycémie, elles vont aussi stimuler votre appétit. Maintenant, concernant les graisses, si vous les supprimez de votre alimentation, car vous pensez que cela va vous faire grossir, c'est faux, sachez-le, c'est archi faux. Et pour nous, les femmes, les lipides, donc les bonnes graisses, elles sont indispensables pour que notre système hormonal fonctionne d'une manière optimale. Donc j'en ai parlé dans la vidéo là, que vous trouverez en lien. Donc vous avez compris que c'est le fait de manquer de quelque chose dans votre corps, car vous supprimez une catégorie d'aliments qui peut être soit les glucides, soit les protéines ou les graisses, et du coup votre corps vous réclame quelque chose qui lui manque. Tout simplement. Ou alors, vous ne mangez pas suffisamment et du coup, votre corps, il a faim. Et il va vous envoyer des signaux pour que vous mangiez plus. Donc, d'où l'idée à nouveau d'écouter et de comprendre les signaux de votre corps.
S'affamer n'est surtout pas la garantie de maigrir, c'est tout le contraire. Donc s'affamer, ce n'est pas la garantie de maigrir, c'est tout le contraire. Donc voilà pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de vitalité et plus de santé. À bientôt!